La semaine dernière, on a constaté un net rebond sur les marchés, grosse accélération. L'Europe a participé à la fête. C'était la grosse fiesta. Tout le monde en a profité. Mais sauf que quand ça arrive anormalement par rapport à la macroéconomique, d'accord? Il y a un missile qui est tombé en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? Repli. J'espère que tout le monde va bien. Vous êtes bien sur la chaîne de Pedro, le jeune investisseur. Le rentier pauvre, hein. Je vous assure que vous pouvez m'appeler le rentier pauvre. Franchement, ça me fait super plaisir. Je suis rentier, mais je suis toujours pauvre. D'accord? Merci de mettre un petit like rapidement, s'il vous plaît. Pour les gens qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner. Pour les abonnés, on est toujours là. On gère nos positions. On n'investit pas avec ses émotions, hein. Ok? Le marché, il fait sa vie. Nous, on est là pour gagner de l'argent et essayer de prendre des bénéfices. C'est exactement ce que je vais vous montrer et comment ça s'est passé. En revanche, j'ai une petite question à vous poser. Quand vous avez des bénéfices, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en train de fantasmer dessus? Est-ce que vous les laissez courir? Ou est-ce que vous les coupez rapidement? Ou est-ce que vous faites rien? Dites-moi comment vous faites. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, hein, ok? Il faut que les choses soient claires. Vous êtes des adultes, vous êtes responsables de vos prises de décision sur les marchés financiers. C'est très très risqué. Faire des profits, c'est compliqué. Faire du stock picking, c'est compliqué. Il y a une certaine façon de le faire. On ne fait pas ça n'importe comment. Des fois, c'est possible. Des fois, il y a des accélérations à la hausse. Moi, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas en profiter. C'est exactement ce que je viens de faire. Et le petit bonus qui va arriver, le petit bonus, c'est que le billet de 1000 là qui va arriver, ben, je vais faire des petits cadeaux. Donc, ça sera des petits cadeaux aux gens que j'aime pour les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Tout simplement. OK? Première prise de bénéfice, donc c'était tout à l'heure, là, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, donc c'était l'action T et T et T, donc j'ai pris les bénéfices sur 2 fois 100 actions, donc j'avais 200 actions, donc j'ai vendu, j'ai été exécuté en 2 fois, donc voici le premier ordre ici, donc je fais un zoom avant pour que les personnes qui sont sur les téléphones portables puissent voir convenablement la plus-value réalisée, ici 121,41 $, coût de la transaction 72 centimes, hein, ok? D'accord? Donc, et on a vu, le sens, c'est vendu. Vendu. D'accord? Alors, vous pouvez regarder sur le tableau de bord, hein, j'avais 200 actions, je les ai toutes vendues, donc j'ai été exécuté en 2 lots, hein, donc ça c'est le deuxième lot que je vous montre aussi, pareil. Voilà, donc plus 121, donc pour un total de 242 $ US. Ok? Donc ça c'est validé, c'était l'action T. On va continuer avec IBM, donc IBM ici, ok, IBM. Voilà, je vous montre ça bien, ok. J'ai vendu toutes mes positions, donc la position a été soldée, ok. J'ai été exécuté le 15 novembre, donc à l'heure à 20h51, ok. J'ai eu beaucoup de difficultés. Regardez le coût de la transaction. Ça m'a coûté 45 centimes hein, pour vendre euh, les 40 actions, ok. Ça m'a coûté 45 centimes. Coût d'acquisition 5700 $. Tu te rends compte? J'ai vendu 5700 $, ça m'a coûté 45 centimes. Plus-value réalisée, donc je vais faire un zoom avant pour les gens qui sont sur les téléphones mobiles. Okay, voilà, plus-value réalisée, plus 290 $. Ok, donc je vous laisse rajouter avec T. Alors après, j'aime bien prendre des petits bonus. Donc j'ai eu un petit bonus avec O. Donc là, on est dans le secteur de l'immobilier O. Ok, donc là aussi pareil, hein, j'ai vendu 10 positions. 15 novembre aussi, hein, coût de la commission 0,36, plus-value réalisée, zoom avant, 50 $. Donc on rajoute 50 $ à la caisse, hein, d'accord? On continue avec MPW, on est dans le secteur de l'immobilier, donc j'avais 300 titres, 300 titres. Donc zoom avant pour que vous puissiez voir sur le téléphone mobile, ok. Donc action vendue, j'ai été exécuté en 2 fois, un premier lot de 100 actions. Donc, plus-value réalisée ici, plus 153. Ok. Et ensuite, toujours sur MPW, ok. J'ai été exécuté 200 actions, donc 200 plus 100, ça fait 300. Et ici, j'ai reçu 306 $. D'accord? Pour un total MPW de 459 $ de plus-value. Ok? Alors, comme d'habitude, j'aime bien faire les petits calculs, hein, pour que les gens puissent voir que je ne raconte pas des histoires.
Donc IBM, on a dit 290. IBM 290 plus O, c'était 50. Donc, plus 50 plus MPW 459. 459 plus T 242. 242. Un total de 1041 $. Qu'on convertit, ça fait bien 1000 € de plus-value. 1000 € de bénéfices, 1000 € de bénéfices réalisés tout de suite. Donc ça, ce sont des plus-values réalisées. Je viens de vous montrer le détail de toutes ces plus-values. C'était une petite façon de vous montrer que c'est possible de faire du stock picking. En revanche, il faut aller vite, il ne faut pas trop dormir, il faut mettre ses émotions de côté. C'est la fin de l'année, pour moi c'est un bonus. Donc j'ai un bonus de 1000 €, le mois n'est pas encore terminé, et je ne vous ai pas mis tout ce que j'ai gagné un petit peu aussi la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai allégé 2 positions, et vous allez voir la mise à jour du portefeuille. Tiens, alors à l'issue de cette journée de bourse, je vais actualiser le portefeuille ici en appuyant sur Update. Ok? Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, ne copiez pas ce que je fais. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des titres qui disparaissent, il y a des titres qui apparaissent. D'accord? Ok? Par exemple, là, Apple, il apparaît, parce que je suis en train de préparer une position. Ok? Il y en a déjà qui sont déjà dans ma liste de favoris. Et vous allez voir que quand le portefeuille va réactualiser ici, d'accord? Les 200 ETT vont disparaître. Ok, de toute façon, les IBM, ça a déjà disparu. O, ça a déjà disparu. MPW, ça a déjà disparu. D'accord? C'est bon pour vous? Ok. Alors, bien évidemment, l'année se termine tout doucement, donc pas de prise de risque. On fait attention sur les marchés. Attention, on a eu un faux rebond qui n'est pas confirmé du tout cette semaine. Donc, je vous invite à faire attention, ne pas prendre de risques. On attend un petit peu. Donc là, j'ai allégé, j'ai un petit peu de liquidité là sur le compte cash. Je vais prendre mon temps justement pour recréer de nouvelles positions. Et puis dans la partie dividende, préparer la rente pour 2023. D'accord? Donc on va préparer tout ça tranquillement. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a permis de constater que quand on est sur les marchés financiers, l'objectif numéro 1, c'est de gagner de l'argent. À court terme, voilà comment j'ai pris des petits bénéfices. Et cerise sur le gâteau, ça va me permettre, comme je vous l'ai déjà expliqué, de faire plaisir aux gens que j'aime, faire des petits cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Ok? En toute humilité. Voilà, alors, je ne sais pas si cette semaine ou si ce week-end, je vais faire un hebdo. Ok? Je ne sais pas trop. À mon avis, je pense que non. Parce que l'année se termine tranquillement, en général. On lève le pied, on fait le point de ce qui s'est passé, les actions qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché, il y en a qui ont très très bien marché. On profite pour faire les rotations sectorielles, c'est ce que j'ai commencé à faire. Notamment avec IBM, qui a pris du temps à me donner ce petit bénéfice. Je le surveillais comme le lait sur le feu. J'ai eu une opportunité et je l'ai saisi. Donc la différence entre les gagnants et les perdants, c'est que quand ils ont des opportunités, ils n'hésitent pas une seconde à les saisir. En revanche, les petits débutants, eux, par contre, ils ont toujours 1 ou 2 temps de retard. Ils vendent sur les plus bas, ils achètent sur les plus hauts, et puis ils n'arrivent pas à faire ce genre de transaction. Ok? Mais de toute façon, c'est en apprenant que on, on devient forgeron, comme on dit. Je ne sais pas trop. Mais de toute façon, je vous invite à faire le moins de mouvements possible sur vos portefeuilles. N'essayez pas de faire du stock picking, c'est très très compliqué. Vu le contexte macroéconomique, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, comme d'habitude, sur les marchés financiers. Je n'ai toujours pas la boule de cristal, je ne suis toujours pas Madame Irma. J'attends de voir la suite des marchés pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Entre-temps, j'ai des sociétés que je vais rajouter sûrement ou pas dans mon portefeuille. Je vous invite bien évidemment à rester connecté pour voir un petit peu la suite des événements dans mon portefeuille. Mon état d'esprit en ce moment, il est super bon. Donc au niveau physique,
ça va, je commence à reprendre du poil de la bête, hein, comme je vous ai dit, hein, donc je me suis reboosté, moral est bon, tout ça. Je pense que le numéro un, quoi qu'il arrive, avant d'investir dans quoi que ce soit, le premier truc sur lequel on doit investir, c'est le capital santé. Alors je peux vous garantir que j'ai remis des choses en place. Il y a des trucs que j'avais abandonnés, j'ai remis des petites routines en place pour avoir un capital santé 100% au top du top. Ça sera ma priorité pour l'année 2023. Et puis, je vais essayer de temps en temps, dans la mesure du possible, de faire ce genre de transactions que j'ai fait en fonction des opportunités. Quand les opportunités vont se présenter. Dans mon portefeuille, j'ai encore 2 ou 3. Ah, ben j'ai un petit truc à vous montrer. Tiens. Je voulais vous montrer ce petit classement que je me suis amusé à faire par rapport aux bénéfices par action des sociétés qui se trouvent dans mon portefeuille. Il y a des sociétés qui ont de très bons bénéfices par action, notamment WU, UGI, Microsoft, XOM, STX, SLG, WHR, INTC, OKE, IGG. Et je vais même descendre jusqu'à VZ, EV et RY. En dessous, normalement, je vais faire du ménage. Et je vais garder le top du top. D'accord ? C'est pratiquement ce qui est prévu sur l'année 2023. Ok ? Voilà ce qui est un petit peu prévu. Donc, c'est un nouveau document là que j'ai classé. Et puis là, comme vous allez remarquer, hein, donc ceux qui sont pas très bien classés en bas, VFC, OPI, Sun, tout ça, IBM. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai vendu tout ça. Ce sont des choix très très personnels. Aussi, je m'en suis débarrassé. Pour le moment, je vais peut-être revenir sur le titre, hein, ça je ne sais pas, mais pour le moment, j'ai décidé d'arrêter l'aventure avec O. Pour le moment, d'accord? Donc c'était un petit classement que j'ai fait dans mon portefeuille, voilà, par rapport à la macroéconomique, sur le moment. Je pense que c'est nécessaire que je puisse faire ce genre de nettoyage à chaque fois que ça sera nécessaire. Ok, je suis toujours en phase de construction, phase de capitalisation. Donc un petit coucou à Victor et à Mathieu. Donc j'ai regardé toute la vidéo. Attends, donc je vais terminer ma vidéo en disant à Victor et à Mathieu que j'ai regardé un petit peu la vidéo sur le thème de le dividende. On ne peut pas s'enrichir avec le dividende, on peut pas. Bon, on a tous des objectifs très très différents. Sur les ETF, moi je connais rien pour le moment. J'ai un petit peu compris la position de Mathieu, moi que je respecte. Hein. J'ai compris un petit peu aussi la position de Victor aussi, que je respecte aussi. Alors je suis ni pour Victor ni pour Mathieu. Vous savez, on est des investisseurs, on a tous des objectifs très très différents. Il y en a qui veulent faire sur les ETF, sur des ETF capitalisants, je respecte. Il y en a qui veulent faire différemment. Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent sur les marchés. Par contre, on est tous d'accord, hein, les gars, que la finalité, c'est de gagner de l'argent. On est tous d'accord là-dessus. Ok ? Quand on vient sur les marchés financiers, c'est pour gagner. Alors, peu importe le support d'investissement, on a tous un objectif commun, c'est de gagner de l'argent. D'accord ? Après, cette histoire de fiscalité, c'est très personnel. Hein. On n'a pas tous les mêmes situations fiscales. Ça, c'est très personnel. Mais j'ai déjà prévu, moi, à un moment donné, que je vais m'occuper de ma fiscalité en quittant la France. Quand le moment sera venu. Pour le moment, je suis très très fier de payer mes impôts ici. Au contraire, je fais mon devoir fiscal en toute honnêteté, sans tricher, en toute transparence. L'objectif, c'est de passer certains seuils pour pouvoir payer encore plus d'impôts, plus de fiscalité. Ok. Et à un moment donné, quand le moment sera venu, j'ai déjà prévu de faire de l'optimisation fiscale. Mais pour le moment, c'est pas du tout mon objectif. C'était juste une petite parenthèse. Hein. Ok ? D'accord. Alors, si vous êtes arrivé jusque-là, merci beaucoup. Un petit like pour me donner un petit coup de pouce. Ok ? Merci. Ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo à une personne qui peut en avoir besoin. On ne sait jamais. Ça peut peut-être aider quelqu'un. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vais faire un hebdo là, à la fin de la semaine. Je ne sais pas. Alors, s'il y a des gens qui veulent que je fasse un hebdo, dites-le moi. Sinon, ben, je vous dis très bientôt, parce que c'est déjà fini, pour une prochaine vidéo. Ok? Merci. Bientôt, hein? Ok.
Mm.